Floor seats for the next couple mic rolls. They don't even wanna lick it. I admit it. Another slammer for a brick. Rolly ain't got a tick. I attract a lot of ticks. Là, tu me vois là? Ouais, c'est incroyable. C'est bon? Arrête. Putain, t'es con. Ah, c'est ouf, il bouge pas le machin. Ça se superpose. Quand tu plies vraiment les papiers un par un, ça se superpose. Tu vois, genre là, j'ouvre. Tu veux essayer? Ouais. Là, il va disparaître, regarde. Applaudis des mains, tape des mains. Toute la route pendant 13 heures, il me l'a montré. Fais-le Maintenant, je sais apparaître faire. dans sa poche. Vas-y. Tu le vois bien là? Ouais. Il n'y a rien, on est d'accord, je cache rien du tout. Sois bien propre. Sens-le même. Il n'y a rien, il n'y a pas de tiroir magique, il n'y a rien, tu vois. Tiroir. Tu peux voir cette main? Ouais. Il n'y a rien, c'est normal. Aïe! Ok, bref. Et là, d'un coup, applaudis des mains. Regarde. Non! Ouais, frère. Et là, attends. Tu peux faire la part. Ah, mais putain, regarde, elle est là. Mais- Regarde. Non! Ouais, frère. Alors que j'avais rien dans les poches de base? Ouais, gros. Oh, l'année prochaine, Tu t'arrives à faire ça? c'est avec une un avant, ouais. on fait tour de magie l'année prochaine. Tu la vois la tournevis ou pas? La tournevis, Ouais. ouais, je la vois. La tournevis. Non! T'as vu ou pas? Insane! Oh my god. Oh Non, mais- là! Attends. It's crazy boy, hein! Je peux Attends, elle bloque un peu là. Aïe! Voilà. Oh! Tu te rappelles du papier de tout à l'heure là? Ouais, j'ai rien dans les mains là. Ouais, t'as rien. T'as vu ou pas? Ouais. Oh! Non mais fais une plus grosse explosion. C'est vrai, ça fait timide pour un. Vous avez l'habitude, hein? Il y a une tour qui est tombée. Bon les gars, bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. On fait un nouveau format de vidéo. Là j'ai à peu près 85 kg, en train de porter la caméra d'Edem. Donc on est bien arrivé aujourd'hui, hier, à Zaragoza, sur un nouveau tracé que le Drift Spain nous propose. En gros c'est sur une zone industrielle, j'ai l'impression. En gros qu'ils ont fait leur propre tracé. Donc ça a l'air d'être super sympa. On verra ce que ça va donner. La voiture est prête, donc j'ai trop hâte, franchement j'ai trop hâte de rouler sur ce tracé. C'est le genre de tracé que j'apprécie énormément. Bon allez, on se voit plus tard au premier passage de training. Bon les gars, on vient de finir la première session, on a pu faire 3 passages qui s'est relativement bien passé. On a fait un lead, mon premier passage, et 2 chases. Le lead, c'était la découverte, donc c'était pas forcément la folie, mais 2 chases assez content pour mes premiers passages. Donc
Donc voilà, on a changé pas mal de trucs niveau amortisseurs et aussi niveau setup de la voiture, juste pour la rendre un peu plus efficace. Parce qu'en fait là, il n'y a vraiment pas beaucoup de latéral. Ah, pas du tout. On repart dans 20 minutes et on se revoit à la fin de la session. Bon les gars, on se retrouve fin de journée, il est 22h. Comme vous pouvez le voir, on est sur un autre cadre. On est au karting, en fait le championnat espagnol, ils ont organisé pour la finale un petit karting avec tous les pilotes. Et en gros le plus rapide en score, bah, c'est lui qui gagne. Je sais pas, il gagne un ordi je crois, un truc comme ça. Bon, mis à part ça, sur le bon côté des choses, les trainings se sont relativement bien passés. On a pu faire que 4 passages je crois, 4 ou 5 passages. Là, deuxième session, on a fait un chase. Et bah, construire une voiture malheureusement beaucoup plus lente que la mienne, donc c'est un peu compliqué, mais bon c'est pas grave, je suis assez content quand même. En globalité, ça s'est bien déroulé. On a fait pas mal de changements au setup pour que la caisse redevienne facile à rouler. Donc voilà, bah, malheureusement, on n'a pas pu faire beaucoup de passages, mais bon, c'est pour tout le monde pareil. Et voilà, on se retrouve demain en training. Putain, Kerim, en face devant toi, t'as qui? T'as un mec du DM. Oh, il est mort. Mec du DM, pas du DM. On bat les couilles. On bat les couilles. T'as vu quoi il a... Mais lui, tu l'as piqué sa mère. Ouais, il n'avance pas, moi je m'en bats les couilles, je débarrasse. 31 juin 2025. Non. Deuxième, belle perf. Après j'ai perdu mon téléphone, milieu de run, j'ai dû le remettre. Et j'aime bien débarrasser aussi, j'ai débarrassé un gars. T'as abusé, frère. Bah après, en fait, il m'a doublé comme pendant que je suis en train de remettre mon téléphone. Et je lui ai dit, tu sais quoi toi, t'es mort. Du coup j'ai fait pareil, sauf qu'il a freiné plus fort que prévu. Moi tu connais, hein, quand ça freine fort, je débarrasse. Débarrassage, hashtag 31 2025. Quand les lumières rouges s'allument, on traverse. Non. Ouais. Jour 2, ceux qui ont la ref ont rigolé. En fait aujourd'hui il faut sortir les doigts du cul parce qu'il pleut un peu quand même. Et faut. Je pense que je vais taper dans le fond du rupteur un peu. D'enculé. D'enculé, et il faut que je tape dans Dans le mur. Non. Dans le fond. Dans le fond du Dans le fond rupteur. ouais. Bref. Non, aujourd'hui il pleut. Donc là on a 45 minutes de roulage. Assez pour faire 2 passages, Inch'Allah. Donc on va voir ce que ça va donner. On va sortir les doigts du cul. Et mettre le cul dans le mur. Ouais. Enfonce. Le phare est neuf. Hein. Ouais. Bon écoutez, faut dire que Karim est comme un poisson dans ses fleurs. Là surtout qu'il pleut. Donc c'est assez spectaculaire, on va voir ce qu'il donne sous la pluie, c'est vrai qu'il a l'habitude. En fait, ça Vas-y, parle. Tu peux y aller. Ça parle tordu parce que on a notre vidéaste, il a les lèvres qui partent d'un peu de chaque côté de l'un et l'autre quand il est zahef, comme il dirait. Et en fait ce qui est efficace c'est qu'on peut parler en fait comme ça, genre lui vas-y parle à Mendes et moi.
Mendes, attends, je vais dire à Karim qu'il change. Tu peux te changer, Karim? Vas-y, moi je suis prêt hein, là. Moi j'y arrive pas, j'ai pas de lèvres. Je suis un peu frustré moi, ça marche pas moi. Bon les gars, on se retrouve on se retrouve après 45 minutes de training. 3, 2, 1. Yeah, yeah. Hey, I remember syrup sandwiches and crime allowances, finessing on them with some counterfeits, but now I'm counting this. Parmesan with my accountant looks like I'm down with this. You say with my booty, now we playing Tetris. AM to the PM, PM to the AM phone. Eat up your per diem, you just got to hate them phone. If I quit your DM, I still rock Mercedes phone. If I quit the season, I still be the greatest phone. Vamos allá, Karim Jahan, que ya comienza su primera pasada de clasificación. El piloto con este Serie 1 espectacular, ¿eh? Es un Serie 1 que es increíble lo que corre. Pena que lo estamos viendo en mojado porque no estamos viendo la capacidad que tiene este coche, el potencial que tiene este coche. Rellena bien esa caja, lo hace bien hasta el final prácticamente. Ahí Karim Jahan rascando todos los puntos posibles. Cambio de pesos también para buscar ahora la zona exterior a manos de este Serie 1, el piloto suizo. Ahí está, se acerca ya a la cuarta caja puntuable, rellena perfectamente también esa zona. Ojo que podría marcar una nueva mejor puntuación en la tabla. Ahí está los últimos metros ya para Karim Jahan que va a cruzar la línea de meta, Alberto. Il a mis combien de pression là? Il t'a dit quoi? C'est quoi les instructions un peu? Il est parti avec un bar 6. Tout à l'heure on est parti avec le réglage sec, t'as vu? Ouais. Et quand il est arrivé à la start line, bah gros, torrent d'égout. Inverse. Inverse direct.
Inverse. Ça, Ça vient de là-haut. ça plus sa mère. Donc là, maintenant qu'on sait que ça pleut, c'est des coups, on met le mode pluie, on arrive à la start, il fait beau. Oh, réglage secret. Réglage secret. Karim, t'as fait combien de points, Inch'Allah? Incroyable, j'ai fait 86. Pas mal. il a fait Mendes, attends, l'avis du spotter. Ouais. Bah, la vue du spotter, moi je pense que. Je pense que. Ouais. Attends. Je pense que Karim il a fait un virement au Driss Payne avant de partir, parce que pour moi ça valait pas 86. On était plus sur du 65. Et puis voilà. Voilà. Avant la voiture elle faisait comme ça. Maintenant c'est fini. Maintenant elle fait. Grâce à Delorme qui règle. Tu peux imiter Delorme qui règle? Una aceleración para el piloto suizo, para un lado y para el otro. Ya echa de freno a mano, rellenando bien esa primera caja puntuable. Ahora Karim Jahan, vamos a ver el ganador del round de Valencia, el piloto suizo, el piloto del Serie 1. Vamos allá, zona del muro para Karim Jahan, busca rellenar, fíjate cómo se adapta a la perfección a las condiciones de mojado ahora Karim Jahan, que a este le da exactamente igual que esté mojado o seco, que él dice, bueno, pues yo vengo a lo que vengo, a ganar. Ahí lo tenemos, para un lado y para el otro, buscando todas las cajas puntuales, las encuentra además. Ojo que esta es la zona más complicada del trazado, la salva bien, con mucho ángulo en esa zona, parecía que se iba a enroscar, pero lo salva. Vamos allá por los últimos metros, ahí está Karim Jahan, que lo está haciendo una masterclass para el resto de sus rivales, es decir, así es como se hace, cruza la línea de meta. Bonjour à tous, on est le lendemain des qualifs et des trainings ici à Zaragoza qui s'est bien déroulé. Hier on a pu faire P5, 86 et 89 points au deuxième passage, donc très content de l'équipe. On a bien su bosser sur la voiture, bien su bosser sur les réglages tout au long du week-end malgré le peu de roulage qu'on a pu faire en training. Donc on a pu faire 5 passages je crois, donc ça a été un peu compliqué pour nous, mais voilà. Très content, là on va faire les warm-up. Donc là on tourne contre Oscar Ruiz, une E92 avec un moteur de Viper. Très excité et on verra ce que ça donne. I don't give a fuck if you like me, asking me how did it feel. Can't say it didn't surprise me. Last time I looked at my right, you niggas was standing beside me. Having some people I love, hang around pussies who try me. Let's go. She might decide to say no to me now, but say yes to me later. Let's go. Pass is all natty like Florida. Gracias a Edu y Melo de Speedpeak, que estuvieron hasta las 4 de la mañana, como decía, reparando el coche. Estar aquí ya es una auténtica gesta, un auténtico logro. Pero ese coche no está bien alineado y este coche está rebotando muy raro. El que no está raro en absoluto es el de Karim Jahan. Madre mía, Borja, ¿cómo va Karim Jahan? En medio del turbo rapidísimo, fíjate con qué ángulo en la zona del muro, un poquito interno ahora. Y Oscar Ruiz, que está haciendo lo imposible por seguir el ritmo del ganador del round de Valencia. Ahí lo tenemos, el cambio de pesos de nuevo muy bueno por parte de Karim Jahan, a manos de este Serie 1. Fíjate, sobre la línea, parecía que así iba a salir Karim Jahan, controla perfectamente Oscar Ruiz, que no puede con el ritmo de Karim Jahan, que va a terminar ahí cruzando la línea. Como en la película. Vemos aquí a Oscar Ruiz saliendo de líder. Vamos a ver cómo gestiona Karim Jahan, un coche que es mucho más rápido, con muchísima más tracción que el de su piloto líder. Va a hacer la lección magistral de pie izquierdo. Ojo que le puede arrancar la puerta, pero Oscar Ruiz, que viene a pasárselo bien, viene a disfrutar. Esto es una auténtica locura de Karim Jahan.
qué bien se está adaptando. Oscar Ruiz que va por dentro. Madre mía, la pasada que se está pegando Karim Jahan. Oscar Ruiz que está siendo un poquito más interno, un poquito menos predecible. Qué pena con lo bien que estaba yendo el viernes hasta que tuvo el golpe. Oscar Ruiz que se sale con al menos una rueda. La transición parece que ahora se está dejando un poco más de juego Karim Jahan. Oscar Ruiz que se va por la parte externa. Completa la vuelta. Bon les gars, nous voici après le top 32, une victoire de ma part contre Oscar Ruiz. Bon, en vrai, j'étais vraiment pas le meilleur lead que j'ai fait, même le pire lead que j'ai fait, parce que j'avais un mauvais a priori quand je suis parti, quand j'ai fait les warm-up. J'avais un mauvais a priori puisqu'en fait on est sorti. Donc du coup je suis parti en mode sécu, je savais qu'il fallait juste que je fasse le taf et que ça allait bien se passer. Donc voilà, maintenant je sais ce qu'il faut faire, je me suis réhabitué à la caisse avec le réglage qui est actuellement. Le chase, j'ai fait un passage correct, j'ai fait ce que j'ai pu, il m'a pas fait le meilleur lead du monde. On passe en top 16, je sais pas encore contre soit Chouenko, soit Polo Rocha. Donc on vous tiendra au courant. Et là, t'as quelque chose à dire? Bravo. Pourquoi bravo? Bah, t'as gagné. Ouais, mais c'était pas la folie quand même. Hein. Ouais, c'est un échauffement. Encore on va réveiller le cul maintenant. C'est qui le prochain sur la liste? Rocha ou Chouenko. Ok. Top 1 sur la boîte. Tu veux que je le bouffe le micro? Donne tes conseils de spotting, qu'est-ce que t'as dit? Ah bah moi les conseils de spotting c'était fais le run de ta vie. Les conditions de piste n'étaient plus marocaines. Donc voilà. Zone de déclenchement assez sèche. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Bah que tu as fait le run de ta vie. Ce n'était pas mal. Hein. Ce n'était pas mal. C'est qu'à de le dire, ce n'était pas mal. Ce n'était pas mal. Et bah, des conditions très très difficiles. Hein. J'ai failli. Mais il a rien compris au 360 ce con. Mais là, il est trop con. T'es con. T'es vraiment qu'un con toi. Ah, gueule. Vas-y, lâche. Attends. Fais le poulet. Oh merde. Attends, viens, on va mettre de l'air. Vas-y, les gars. C'est bon, lâche. Serre-le que ça m'écrase la gueule. Allez, vas-y. Ah bah salut. Va voir les gens. Bouge pas, frère. Ah va voir de s'il te plaît. C'est un recteur, c'est gars. C'est vrai. Vous avez des problèmes en vrai. Vous avez des vrais problèmes. Je vous entends hurler depuis 2 heures, vous êtes vraiment débile en vrai. Tu veux faire une photo? Wow. Il est où Denis? Il est pas là, il veut pas voir ça. Il veut pas voir ça. Ah putain, j'ai mal. Non, faut partir en vrai. Non, vous partez en vrai. Je vois rien. C'est tout flou. Ah, dès qu'il y a une meuf, vas-y. Ça c'est de la bonne qualité? Ouais, donc là on est au stand du CFD. Le but c'est de vendre des stickers, des t-shirts et de fermer le championnat espagnol parce que le niveau il est nul. De ramener tous ces pilotes en France, c'est ça le but, non? Hello!
top. Hein. Bravo. La locomotora, que está a punto de ser su primer podio en el Series Spain, así que vamos a ver si puede compartir podio con su amigo. Arranca Borja, que esto empieza. Ahí está Karim Jahan haciendo de líder, marcando el ritmo, un ritmo que está adecuándose perfectamente ahora Paulo Rocha. El cambio de pelo es muy bueno, se distancia un poquito ahora Paulo Rocha, problemas para el piloto portugués, problemas que son inexistentes para Karim Jahan por ahora. El suizo haciendo el líder, marcando un ritmo altísimo, como nos tiene acostumbrados Paulo Rocha, con muchos problemas, se está peleando muchísimo, parece que no puede con el ritmo del piloto suizo. Vamos a por la última curva, fíjate con qué ángulo entra ahora, pequeña corrección por parte de Karim Jahan, va muy interno ahora Paulo Rocha con muchos problemas. Concentración de Paulo Rocha, y sabe que esto es muy importante. Ahí está para un lado y para el otro, los dos coches totalmente de lado, ya se va por fuera, se va por fuera ahora Paulo Rocha, problemas para el piloto portugués. Karim Jahan, que lo ha visto, se ha todo bien, ha visto el error y ha dicho, ojo, cuidado que te vas muy interior. Ahora problemas para Paulo Rocha en la línea malísima. ¿Qué le está pasando a Paulo Rocha? Esto no es muy raro. Ahí está, cambio de pesos ahora con las 4, vamos a ver cómo lo hacen los dos pilotos, se va interno. Algo le pasa a Paulo Rocha, se ha ido recto en esa zona, ha tenido problemas y errores que no le hemos visto en todo el fin de semana, por eso digo que es muy raro, algo le tiene que pasar. Gros, il y a rien, il y a un et demi d'ouverture. Non. En tout cas là. Gros, c'est pas possible, frère. Ça se voit que la roue. Je suis pas fou, non? Oui, mais au berceau, on prend un mètre, viens, on regarde ensemble si tu veux. Non, je crois, mais. Là, celle-là, elle m'a l'air bien. L'autre, non. L'autre, elle. Mets une règle et on va le voir si elle est comme ça ou comme ça. Bon, écoute, petit réglage train avant. À mon avis, il y a eu un petit contact. On est en train de régler tout ça et on part au top 8. Hein. Contre Teamwork. On aime bien. Petit conseil de spotter. Je pense que Karim est plus rapide. Donc, je n'invente rien comme d'habitude. Et qu'il fasse ce qu'il sait faire. Quoi? Ouais. Qu'il fasse ce qu'il sait faire et puis voilà. Hein. Plus qu'à assurer. Ça devrait le faire. Exactement, Mendes. Ahí está Karim Jahan de líder, Timurli de perseguido del piloto ucraniano, que desde los primeros metros se muestra muy pero que muy agresivo. Es complicado, nervioso ejercer el error a Karim Jahan. Vamos a ver cómo termina esto. Ahí está el cambio de peso, mira cómo levanta la patita ahora en serie 1 del piloto suizo. Timurli, que se adapta bien a la línea, también que se adapta bien a la velocidad que está marcando el piloto suizo, que no es el lento, rapidísimo, es más rápido de la categoría. Ahí está, reina bien esa caja, parece que es fuera, lo salva, algo distante ahora. Timurli, que va muy interior, se olvida de rellenarla. Van a afrontar otras curvas, lo rápido que cambian la dirección. Así como va. Timurli va a seguir de líder ahora, y Karim Jahan de perseguir el piloto suizo, que se echa encima ya del Toyota Supra 90 del piloto ucraniano, que está haciendo un papel de líder. Ahora parece que tenía ahí un problema, no sé si era el tiro de cámara, el cambio de textura. Bueno, no problemas ahora para Timurli. Me había parecido que tenía un raro ahí en la primera curva y tiene problemas Timurli en el Supra. Ay, qué pena.
porque tenía ganas de esta batalla. Pues cayendo la noche en Zaragoza tiene un error, otro problema Timur Lipski, que yo creo que lo podemos achacar a la fiabilidad que está teniendo ese Supra. Uy, la mano. ¿Quién de los dos se lo va a llevar? Pues mira, parece que ha roto Timurli. Pues parece que nos vamos a tener que llevar el coche de Timur. Cortar inyección a más de 8.000 vueltas. Qué bien suena el coche de Manuel Vaca y Karim Jahan, que no se queda atrás. También 6 cilindros turbo de BMW y exigiendo también ahí un poco raro. Se tira con todo Karim Jahan, abriendo bien la parte de la primera curva, toca el piste externo, ha rellenado bien la caja. Fíjate cómo se está tirando Karim Jahan, súper rápido. Muy bien ahora. Manuel Vaca se está tirando con todo, se tira muy fuerte. Vamos a ver el cambio de peso. Agresivísimo ahora Karim Jahan. Madre mía, cómo se está tirando Manuel Vaca. Ahora va muy por dentro Manuel Vaca. Se tira muy bien por la parte exterior. El piloto líder y ahora rellena muy bien otra vez ahí el piloto. Lo hemos anunciado adecuadamente. Se tira con todo ahora. Manuel Vaca se tira hacia la parte exterior de la pista. Rellena bien la caja. Ojo con Karim Jahan, que está súper pegado. No le está dejando espacio para respirar. A ver si le deja espacio para transicionar. Justamente desde la zona del muro le deja, pero por la mínima. Fíjate cómo Manuel Vaca se está tirando totalmente por la parte de fuera. Karim Jahan, que le intenta recorrer la zona, le intenta pegar, le intenta aumentar la proximidad. La transición buena técnica por parte de ambos pilotos. Se tira bien Karim Jahan. Vamos a ver ahora el cambio de pesos para llegar a la zona de deceleración. A la Drift 4. Frenan bien el coche ambos pilotos, aunque no, que Karim Jahan parece que saca una rueda fuera. Manuel Vaca, que se tira ahora con toda la Drift 5. Rellena bien la caja. Ojo a la rueda de la línea de parte de Manuel Vaca. Completa en la vuelta. Madre mía. Bandera en alto, la victoria va a ser para Karim Jahan, que se lleva la victoria, lo celebra el piloto suizo. Se abraza con Manuel Vaca, por lo tanto tenemos primera finalista. Bon les frérots, on se retrouve en finale. On a fait, depuis qu'on s'est parlé dernièrement, on a fait top 16 face à Polo Rocha, un pilote en pro du championnat. Malheureusement, il a eu une petite coupure, quelque chose que il est sorti tout seul. En top 8, on était un très bon ami à moi, Lipski, Timur, mais malheureusement, lui pareil, la courroie elle est de nouveau sautée. Il a eu un problème tout au long du week-end. En top 4, on a eu Vaca. Je pense que c'était une de mes meilleures battles, en tout cas dans ces dernières 5-6 courses. C'était vraiment la guerre. J'avais fait un lead pas top, donc je me suis dit en chase, il faut vraiment que je donne tout ce que je peux. Et c'est ce que j'ai fait, et ça a payé. On se retrouve en finale, la face en plus à un très bon ami, Anthony Rocci, un pilote avec qui j'ai passé pratiquement tout l'hiver à s'entraîner ensemble au Bourbonnais, etc. Donc ça me fait encore plus plaisir de tomber face à lui dans un autre championnat. Mais quel bonheur, en vrai je suis refait. On a eu pas mal de chance au début, mais là je pense qu'on a pu montrer à tout le monde qu'on mérite notre place ici en finale quand on a fait la battle contre Vaca. Donc refait, un grand merci à toi. A big thank you to you Vaca, if you're listening to this, because you could have spun out and make me lose. So big thank you to you, parce que 2-3 fois en gros je l'ai tapé fort et il aurait très bien pu faire un tête à queue pour qu'il ait l'avantage. Donc mille merci, big thank you to you. And let's see each other on the podium. Vamos con la final de la categoría Pro. Karim Jahan de líder, Anthony Rocci de perseguidor. Zona de aceleración, drift attack para un lado y para el otro. El piloto suizo, fíjate, Anthony Rocci, qué agresivo el piloto francés. Se echa encima ahora de Karim Jahan, madre mía, no deja ni un suspiro, no deja nada de tranquilidad. El cambio de peso es espectacular también por parte de Anthony Rocci, como frena justo a tiempo. Un poquito interno en esa zona ahora Karim Jahan, que no conseguía rellenar bien esa primera caja puntuable. La línea de Karim está siendo algo extraña, eso le despista también ahora a Anthony Rocci, que se desdibuja un poquito de la línea del líder. Ahora parece que retoman, parece que vuelven a la normalidad. Cambio de peso, mira cómo asoma el 30 de Rocci. Fíjate ahora Karim Jahan cómo rellenaba bien. Y ojo, verde. Ahí está, corre que te corre. Anthony Rocci de líder, de perseguidor está Karim Jahan. Fíjate el inicio muy agresivo por parte del piloto francés. Algo lejos ahora, algo de
distancia de Karim Jahan, que no podía con el ritmo de los primeros metros, sobre Anthony Rocci, rellena perfecto ahora, ahí el francés, esa caja, esa segunda caja puntual, mira cómo se echa ahora encima Karim Jahan, madre mía, el suizo se vuelve a echar encima, vaya cambio de pesos del libro para inmortalizar, vamos allá, ojo que parecía que se iba a enroscar ahí, Anthony Rocci lo ha salvado, girando a tope la dirección, últimos metros, cruza la línea, también lo hace Karim Jahan. Este videojuego, las transiciones de Karim cuando iba de perseguidor. La Drift Zone 4 de Karim Jahan como perseguidor ha sido brutal. Pero ojo que algunas personas se están moviendo de la grada. Fíjate el abrazo precioso entre esos dos pilotos. Oh putain. Oh le délire gros. Oh putain. Oh Mendes. Arrive yes. Mendes. Who was the winner of the final, Borja? ¿Quién se va a llevar la victoria del round 5, la final? Anthony Rocci o Karim Jahan, va a ser Anthony Rocci, que vuelve a ganar, se vuelve a subir a lo más alto del podio, se emociona el francés, recibe el abrazo fuerte también de Karim Jahan. Ahí está. ¡Ojo que el champán que no se abre! ¡Sí se abre! Bon les gars, quelle course, je sais pas quoi dire. P2, ça nous fait monter 4ème au classement général je crois, tout juste du P3 au classement général. Mais bon, je suis pas du tout triste, j'ai que fait 3 courses et 2 podiums sur 3 courses au Drift Spain, donc je suis juste plus que content de toute l'équipe. La voiture, les réglages apportés par Nico et Pépé, le travail de l'équipe en entier, enfin juste j'ai rien à dire. Je suis tellement content de tout le monde, je suis tellement content de la voiture, je suis tellement content de la fin de saison. Très beau battle avec Vaca en top 4. Je savais que j'avais pas fait le meilleur lead, donc j'ai dû vraiment tout donner pour gagner. Et après, Tony, malheureusement, il avait un poil plus de grip que moi. J'arrivais pas trop à le suivre au déclenchement, mais après j'ai dû couper un peu. Mais après par contre c'était vraiment la guerre, donc c'était vraiment cool. Je sais qu'il a fait un méchant battle derrière moi. Et au final Tony c'est quelqu'un avec qui je passe tous mes hivers à m'entraîner, donc incroyable. Sur ce je vous laisse, j'espère que vous avez kiffé ce nouveau format. Et à très bientôt les amis, à bientôt.